Bonjour, voici la lecture de la section 1 du chapitre 8, la direction du curriculum. La connaissance n'est pas ce qui motive à apprendre ce cours, c'est la paix. C'est le préalable de la connaissance uniquement parce que ceux qui sont en conflit ne sont pas en paix, et la paix est la condition de la connaissance parce que c'est la condition du royaume. La connaissance ne peut être rétablie que lorsque tu remplis ces conditions. Ceci n'est pas un marché fait par Dieu qui ne fait pas de marché. C'est simplement le résultat de ton mauvais usage de ses lois au nom d'une volonté imaginaire qui n'est pas la sienne. La connaissance est sa volonté. Si tu t'opposes à sa volonté, comment peux-tu avoir la connaissance? Je t'ai dit ce que t'offre la connaissance, mais tu ne la vois peut-être pas encore comme étant entièrement désirable. Autrement, tu ne serais pas aussi prêt à la jeter lorsque l'ego demande ton allégeance. Il semble peut-être que les distractions de l'ego font interférence avec ton apprentissage. Mais l'ego n'a pas le pouvoir de te distraire à moins que tu ne lui donnes ce pouvoir. La voix de l'ego est une hallucination. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il dise « je ne suis pas réel ». Or, il ne t'est pas demandé de dissiper tout seul tes hallucinations. Il t'est simplement demandé de les évaluer en fonction de leurs résultats pour toi. Si tu ne les veux pas à cause de la perte de la paix, elles seront enlevées de ton esprit pour toi. Chaque réponse faite à l'ego est un appel à la guerre, et la guerre te prive de la paix. Or, dans cette guerre, il n'y a pas d'adversaire. C'est cette réinterprétation de la réalité que tu dois faire pour assurer la paix, et c'est la seule que tu aies jamais besoin de faire. Ceux que tu perçois comme des adversaires font partie de ta paix, que tu abandonnes en les attaquant. Comment peux-tu avoir ce que tu abandonnes? Tu partages pour avoir, mais sans l'abandonner toi-même. Quand tu abandonnes la paix, tu t'en exclus toi-même. C'est une condition tellement étrangère au royaume que tu ne saurais comprendre l'état qui y règne. Ton apprentissage passé a dû t'enseigner les mauvaises choses, simplement parce qu'il ne t'a pas rendu heureux. Rien qu'en te basant là-dessus, sa valeur devrait être mise en question. Si l'apprentissage vise au changement, et c'est toujours son but, es-tu satisfait des changements que ton apprentissage t'a apportés? L'insatisfaction quant à ses résultats est signe de l'échec de l'apprentissage, puisque cela signifie que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Le curriculum de l'expiation est l'opposé du curriculum que tu as établi pour toi-même, mais son résultat l'est aussi. Si le résultat du tien t'a rendu malheureux, et si tu en veux un différent, il est évident qu'un changement de curriculum est nécessaire. Le premier changement à introduire est un changement de direction. Un curriculum signifiant ne peut pas être incohérent. S'il est planifié par deux enseignants, chacun croyant en des idées diamétralement opposées, il ne peut pas être intégré. S'il est mis en œuvre par ces deux enseignants simultanément, chacun ne fera qu'interférer avec l'autre. Cela mène à des fluctuations, mais pas au changement. Ceux qui sont versatiles n'ont aucune direction. Ils ne peuvent en choisir une parce qu'ils ne peuvent renoncer à l'autre, même si elle n'existe pas.
Leur curriculum conflictuel leur enseigne que toutes les directions existent, mais il ne leur donne aucune raison qui leur permette de choisir. Il faut d'abord que le non-sens total d'un tel curriculum soit pleinement reconnu afin qu'un réel changement de direction devienne possible. Tu ne peux pas apprendre simultanément de deux enseignants qui sont en désaccord total sur tout. Leur curriculum conjoint représente une tâche d'apprentissage impossible. Ils t'enseignent des choses entièrement différentes, de deux façons entièrement différentes, ce qui serait peut-être possible, sauf que les deux t'enseignent sur toi-même. Ta réalité est inaffectée par les deux, mais si tu écoutes les deux, ton esprit sera divisé sur ce qu'est ta réalité. Bonne journée.